Prière. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et le fait que tu désires par-dessus tout nous solidifier, Seigneur, dans notre identité. Accompagne-nous alors que nous allons regarder ce thème ce soir et que nous tirions de ta parole, Seigneur, des principes pour être de meilleurs chrétiens. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, ce soir, je propose de voir l'identité chrétienne. Donc, en tant que chrétien, puis plus spécifiquement en tant qu'adventiste du septième jour, c'est quoi notre identité? Est-ce que nous sommes fermes dans cette identité? Est-ce que nous venons à l'Église, mais dans le fond, si nous étions isolés des autres adventistes, nous serions confus au niveau de notre identité? La crise de COVID-19 a fait en sorte que beaucoup de gens qu'il fallait traîner à l'église, maintenant, ça va être encore plus difficile pour ces personnes de revenir lorsque les portes vont se rouvrir, parce que leur identité, ils n'étaient pas clairement ancrés, n'est-ce pas, dans la vérité, et que même aller à l'église, c'était quelque chose où il fallait aller traîner. Ou parfois, on peut être là et venir souvent, hein, ce n'est pas la fréquence le problème, mais on ne comprend pas le message qu'on entend, ou on n'est pas convaincu du message qu'on entend. Ça fait que dès que quelque chose arrive, qui est une occasion de chute, eh ben, on tombe ou alors on va pour une autre doctrine parce que nous ne sommes pas clairement enracinés dans les Écritures. Donc, est-ce que notre identité en tant que chrétien est claire dans notre esprit? Et c'est un peu ça que nous allons voir ce soir. Et puis, à quoi est-ce que Dieu nous appelle? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on ait une identité claire dans sa parole? C'est quoi le but? À quoi est-ce qu'il nous appelle? Et nous allons voir ça ensemble ce soir. Alors, il y a dans la tradition juive ce qui s'appelle le Shema Israël. Alors, ça s'est pris principalement dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 à 9. Au début, le Shema Israël, c'était seulement Deutéronome chapitre 6 et le verset 4. Et avec le temps, ils ont rajouté jusqu'au verset 9, puis ils ont rajouté aussi des passages dans le livre de Nombre chapitre 15. Je vais vous lire pour ce soir les versets 4 à 9. Donc, ça dit ceci: écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Donc, ça, c'est un verset le plus important pour la communauté juive. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, c'est une section de la Bible qui parle fortement de l'identité et à quel point il faut insister, même auprès des enfants, pour que l'identité d'Israël soit claire, pour qu'ils sachent que l'Éternel est notre Dieu et qu'il y a un seul, n'est-ce pas, qui est l'Éternel et que c'est à lui que nous devons allégeance. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de familles juives en Europe. Bon, il y a encore beaucoup de familles, mais disons avant que la Shoah n'arrive, beaucoup de familles avaient de très jeunes enfants. Et dans leur tradition, les mamans, hein, elles allaient réciter Shema Israël, donc les versets que nous venons de lire, elles allaient lire ça à leurs enfants, même quand ils étaient bébés, quand ils étaient vraiment de très jeunes enfants, elles allaient lire ça tous les soirs. Et elles allaient lire sous forme de chansons. Donc, elles allaient chanter ce Shema Israël à l'enfant depuis son plus jeune âge, tous les jours, et l'enfant allait grandir avec cette chanson ancrée en lui. Et lorsque la guerre est venue, maintenant la Deuxième Guerre mondiale est venue, beaucoup d'entre eux ont été tués directement là où ils étaient, ou des camps de concentration, etc. Et beaucoup d'enfants ont été dispersés. Donc, il y en a qui ont échappé, ne sont pas allés dans les camps de concentration, donc ils ont été dispersés un peu partout. Et beaucoup d'enfants aussi non-juifs ont perdu leurs parents. Et ça fait que beaucoup d'orphelinats catholiques ont récupéré ces enfants pour s'occuper d'eux pendant la guerre et par la suite après la guerre. Et lorsque la guerre était terminée et que le peuple juif était en train de se réorganiser, puis il y a eu la fondation d'Israël, etc., il y a eu un mouvement pour aller récupérer les enfants juifs
qui étaient veufs, et, qui étaient pas veufs, qui étaient orphelins de leurs parents qui étaient morts dans la guerre. Et donc, ils sont allés dans ces orphelinats pour récupérer des enfants. Et il y a un rabbin qui est allé dans un orphelinat en particulier pour récupérer les enfants juifs. Et lorsqu'il est arrivé parler au prêtre, et le prêtre lui a dit non, écoute, tu ne peux pas rentrer ici, on ne peut pas t'autoriser à venir voir les enfants. Il a insisté, puis il a dit écoute, je n'ai pas besoin d'aller longtemps, juste laisse-moi rentrer juste un soir, et puis tu peux venir avec moi et on va voir ensemble les enfants. Et là, le prêtre a accepté qu'il vienne juste un soir. Et le prêtre est rentré le soir dans la chambre des enfants. Il y avait beaucoup, beaucoup de lits, et puis les enfants en train de se préparer à dormir. Et là, il s'est mis à chanter Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et là, il y a des enfants qui se sont mis à pleurer, puis à dire, maman, maman. Et là, le rabbin a dit au prêtre, il a dit, OK, lui qui pleure, lui c'est un juif. Lui c'est un juif. Lui c'est un juif. Et je vais récupérer chacun de ces enfants. Alors la question que je vous pose ce soir, c'est est-ce que notre identité en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour, est tellement forte que si on passe à travers quelque chose d'aussi traumatique que la Deuxième Guerre mondiale, notre identité va ressurgir même auprès des plus jeunes enfants parce que ça leur a été inculqué dès leur plus jeune âge. Dieu veut nous préparer nous-mêmes, nous préparer lui-même, pour notre mission. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4, Dieu s'adresse à Jérémie. Et c'est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, l'identité que nous avons est forgée par Dieu avant même qu'on vienne à l'existence. Donc, c'est comme si, c'est pas comme, il y a personne qui vient dans le monde par accident. Dieu, qu'à chaque fois que quelqu'un vient à l'existence, Dieu a déjà un plan pour cette personne. Donc, le fait même qu'on existe est déjà la preuve que Dieu a un plan pour nous. C'est ça qu'il essaie de montrer dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. Donc, Dieu s'est dit à telle période de l'histoire, j'aurai besoin d'un prophète. Donc, je vais diriger les événements jusqu'à un moment donné, le papa de Jérémie rencontre la maman de Jérémie, conçoive l'enfant au moment prévu et j'aurai mon prophète pour le temps voulu. Donc ça, c'est Jérémie. Maintenant, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Si nous sommes là, c'est que Dieu aussi avait un plan pour nous depuis l'éternité passée, avant même que nous naissions, nous existions déjà dans la pensée de l'Éternel pour la mission qu'il avait pour nous. Et maintenant que nous sommes là, que vous et moi, nous sommes vivants, la question c'est quelle est cette mission que Dieu a pour nous? Comment est-ce que nous pouvons trouver, n'est-ce pas, cette mission, cette identité pour accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés? Et Jérémie, ça lui a été dit, je t'ai établi prophète des nations et depuis le sein de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Donc, mon identité est définie par Dieu avant même que je vienne à l'existence. Et maintenant, ma réponse peut activer ou désactiver le plan de Dieu dans ma vie. Parce que Dieu nous laisse le libre arbitre. Donc, malgré que Dieu peut avoir un plan magnifique pour nous, nous pouvons décider de ne pas suivre ce plan. Parce que Dieu ne va jamais nous forcer à faire sa volonté. Mais bien sûr, la meilleure chose serait toujours de suivre sa volonté. Voici par exemple dans Luc chapitre 7, verset 30, des gens qui ont malheureusement pas choisi de suivre le plan de Dieu. C'est écrit, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc Dieu avait un plan pour eux, mais eux-mêmes ont rendu nul ce plan. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fait baptiser par Jean, ils ont refusé le message que Dieu leur envoyait à travers lui. Et donc, Dieu ne pouvait pas forcer le plan dans leur vie. Mais même ces gens qui étaient ennemis de Dieu, qui ont l'emmené à le crucifier, Dieu avait un plan, mais ils sont passés à côté de ce plan. Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ou dans Colossiens chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée
de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, l'aspect de sel de la terre, bon, c'est le sel qu'on met dans la nourriture. C'est quoi le but du sel? C'est de donner une saveur pour pas que ce soit fade, n'est-ce pas? Si on a un repas sans sel, c'est fade, même si ça a été le reste a été bien fait au niveau de la cuisine, c'est difficile à l'avaler. Donc, le but, là, d'être le sel de la terre, c'est de vraiment donner un goût à la vie. Donc, les chrétiens sont là pour donner aux autres le goût de la vie, vraiment cette envie de vivre. Et ce qui donne ça, c'est le sens de la vie. Donc, beaucoup de gens ici dans le monde qui ne connaissent pas Dieu naissent, grandissent, vont à l'école, font leur profession, etc., mais tombent dans le métro, boulot, dodo, mais il n'y a pas vraiment de sens vraiment à la vie. Et le but du chrétien, c'est d'emmener ce sens. Eux, dans le sens qui est donné ici dans Colossiens 4, verset 6, on nous dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Donc, encore, ce que l'on emmène doit vraiment emmener, n'est-ce pas, beaucoup de sagesse pour comment répondre aux gens. Donc, Dieu a cette mission pour nous, pour vraiment donner un sens à la vie et encourager les gens par nos paroles. Aussi, Dieu veut que nous soyons la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, c'est écrit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Encore une fois, emmener l'éclaircissement dans ces ténèbres, où sans les enfants de Dieu, le monde reste dans les ténèbres. Un principe important de l'identité, soit que Dieu nous appelle, c'est vraiment l'excellence. Dans Matthieu chapitre 5 et verset 48, c'est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, on comprend que quand on dit être parfait comme le Père céleste est parfait, ça veut dire qu'avec Jésus, c'est possible d'atteindre l'excellence. Avec Jésus, c'est possible d'atteindre ce niveau où, dans le fond, on n'a rien à reprocher aux chrétiens. Il y a 3 aspects principaux que je vois dans l'excellence. Le premier, c'est le fait d'aspirer à ce qu'il y a de meilleur et non à ce qu'il y a de bien. Donc, aspirer à ce qu'il y a de meilleur et non à ce qu'il y a de bien. Ou en anglais, ils disent the good is the enemy of great. Donc, on doit vraiment chercher qu'est-ce qui est le meilleur et non pas juste qu'est-ce qui est correct. Dans Hébreux chapitre 11 et verset 4, c'est écrit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » N'est-ce pas? Donc, Caïn, lorsqu'il a offert son offrande, c'était quelque chose de bien, n'est-ce pas? Donc, il avait quand même voulu offrir une offrande à Dieu. Il avait emmené les fruits, n'est-ce pas, de son dur labeur en tant qu'agriculteur. Mais ce qu'il a emmené qui était bien n'était pas excellent. Donc, Dieu n'a pas pu l'approuver. Parce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on veut faire qu'est-ce qui est juste bien et non pas qu'est-ce qui est excellent, souvent, on n'est même pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas demandé d'offrir, n'est-ce pas, des fruits et des légumes. Dieu a demandé de sacrifier un animal. Donc, son sacrifice était plus excellent parce qu'il a fait exactement ce que Dieu voulait et non pas juste quelque chose de bien et de voir si Dieu allait l'approuver. Donc, quand nous voulons avoir de l'excellence, pensons toujours, c'est quoi l'idéal? C'est quoi que Dieu veut de manière absolue et toujours tendre vers cela et non pas chercher la moyenne et dire je vais juste faire ce qui est assez pour la note de passage. L'exemple de Moïse. Moïse a su très jeune que c'était lui que Dieu avait choisi pour délivrer son peuple. Et Moïse a été élevé par la fille de Pharaon. Et quand on lit l'Esprit de prophétie, on voit que Moïse devait devenir le prochain Pharaon. Donc, si on se met à la place de Moïse, tu sais que Dieu t'a choisi pour délivrer le peuple, et tu sais aussi que tu vas être le prochain Pharaon. Donc, dans le fond, Moïse aurait pu se dire, c'est simple, je vais attendre d'être le prochain Pharaon, et quand je serai en position d'autorité, il n'y aura personne pour me contredire en Égypte, je vais tout simplement libérer mon peuple. Qu'est-ce que les gens pourront dire? C'est moi qui suis le Pharaon. Ça aurait été bien, n'est-ce pas? Ça aurait été juste un plan correct. Mais ce que Dieu avait pour lui, c'était un plan excellent. C'était un plan de perfection. Et pour accomplir ce plan-là, il a dû aller, n'est-ce pas, dans le désert pendant 40 ans pour désapprendre tout ce qu'il avait appris en Égypte, pour être malléable entre les mains de Dieu, pour ensuite voir la puissance de Dieu à travers les plaies déversées sur l'Égypte
et comment Dieu les a délivrés miraculeusement d'une manière qui n'aurait jamais pu se faire avec la force humaine. Donc, Moïse a choisi ce qui est excellent et non pas juste ce qui est bien ou ce qui est facile à ses yeux, ce qui est humainement atteignable. Et donc, c'est dans ce sens que Dieu nous appelle à toujours viser plus haut. Aussi, dans l'excellence, ça nous donne des occasions de témoigner et de faire éclater la gloire de Dieu. Si on n'est pas excellent, il y a beaucoup d'opportunités que nous n'aurons pas. Par exemple, dans Daniel chapitre 1, verset 18, c'est écrit « Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amena, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. » Donc là, Daniel et ses compagnons ont été formés et maintenant la période de test arrive. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui reflétaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc ici, on voit que Daniel et ses compagnons ont été excellents, ça les a emmenés au service du roi. Mais non seulement ils étaient au service du roi, mais ils étaient 10 fois plus sages que tous les autres astrologues qu'il y avait dans le royaume. Et le fait qu'ils ont été vraiment excellents à ce niveau, ça a fait en sorte que, par exemple, lorsque la statue d'or a été faite dans Daniel chapitre 3 et qu'on a demandé à tout le monde de se prosterner devant la statue, lorsqu'on est venu dire à Nebuchadnezzar qu'il y a 3 jeunes Hébreux, Misaël, Ananias et Azaria, qui refusent, n'est-ce pas, de se prosterner devant la statue, ben, il s'est dit, ben oui, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est parmi les meilleurs avec Daniel. Donc, il ne les a pas exécutés tout de suite. C'est pour ça qu'il a dit, il les a demandé de venir auprès de lui, de répéter le commandement et de voir s'ils avaient bien compris, de leur donner une autre occasion de se prosterner. Puis là, ils ont dit, bon, nous n'allons pas te répondre là-dessus, n'est-ce pas? Dieu va nous délivrer, etc. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Donc, même cette opportunité qu'ils ont eue de se présenter devant le roi et d'expliquer la raison pour laquelle ils refusaient de se prosterner, c'est parce que le roi se souvenait de leur excellence. Mais si ça avait été des magiciens médiocres, il aurait dit, pardon, ces gars-là qui déjà me causaient problème, jetez-les dans la fournaise tout de suite, je n'ai pas besoin de les voir. Donc, le fait d'être excellent nous donne vraiment des opportunités de témoigner parce que les gens se rappellent à quel point nous performons grâce à Dieu. Et aussi, le verset 21 nous dit, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, ça veut dire pendant tout le royaume de Babylone jusqu'au royaume des Mèdes et des Perses. Donc, on voit aussi une idée de constance dans l'excellence. Dieu veut que l'identité de ces chrétiens, c'est la constance dans l'excellence. On reste, n'est-ce pas, au sommet, on reste au top tout le long de notre vie. Alors, ici, je mets l'exemple d'Albert Einstein. Albert Einstein, c'est un très grand mathématicien physicien, n'est-ce pas? Et il a fait emmener beaucoup d'équations célèbres comme E égale MC2, par exemple. Et à un moment donné, dans sa vie, on est venu le voir, puis on a dit, Monsieur Einstein, Israël est formé comme pays, etc. Et puis bon, il était bien au courant, lui-même qui était un juif allemand qui s'est réfugié aux États-Unis. Et on lui a proposé de devenir le président d'Israël. Donc, Monsieur Einstein, président. Et Albert Einstein a dit, je a décliné l'offre, je ne peux pas être président, moi je ne connais rien à la politique, tout ça, je suis un mathématicien, un physicien, donc il n'est pas devenu le président. Mais la leçon qu'on tire de cette histoire, c'est que parce qu'il était tellement bon et reconnu dans son domaine, on était prêt à le transférer dans un autre domaine. Quand on est vraiment à l'image, quand on reflète vraiment l'image de Dieu dans l'excellence, dans un domaine, eh bien, les gens sont prêts à écouter ce qu'on a à dire sur autre chose dans un autre domaine. Donc, c'est ça la beauté de l'excellence. Souvent, on entend, on voit des vidéos, puis on voit une actualité, puis on montre une célébrité. Voici ce qu'un tel pense de ça. Mais un tel n'a rien à voir avec le domaine, mais parce que c'est une star de telle ou telle chose, on est curieux et on veut savoir qu'est-ce qu'un tel pense de l'actualité ou pense de tel phénomène. L'excellence dans un domaine nous ouvre la porte pour parler d'autres choses pourquoi on n'est même pas qualifié. Donc, c'est pour ça, lorsque nous sommes très bons
dans le domaine où Dieu nous a emmenés. Maintenant, lorsqu'on parle de Dieu, les gens ont plus tendance à vouloir nous écouter comme ils en ont écouté Daniel et ses compagnons. Troisième aspect dans l'excellence, c'est le fait d'être une catégorie complètement à part. Dans Hébreux chapitre 1, verset 4, en parlant de Jésus, c'est écrit « est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc, Jésus était au milieu de tous les anges, mais Jésus était vraiment une catégorie à part. C'était lui, le Fils unique, celui que Dieu a engendré aujourd'hui. Il était le numéro 1. Donc, il n'y avait pas d'autre comme lui. Donc, quand on parle d'excellence, on ne doit pas juste chercher à être dans quelque chose de bien ou dans quelque chose de raisonnable, mais à être vraiment dans une catégorie à part. L'excellence, c'est toujours, il y a tel niveau, puis il y a ceux qui sont ailleurs. C'est ça que l'on cherche en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je donne un exemple ici, l'exemple du podium olympique. Quelle que soit la discipline, vous allez remarquer, par exemple, bon, simplement, je n'ai pas trop suivi qu'est-ce qui se passe au niveau du sprint, là, mais à un moment donné, il y avait M. Usain Bolt qui était le plus grand sprinter du monde. Mais quand on demandait aux gens, c'est qui le deuxième, personne ne savait c'était qui le deuxième. Parce que tout le monde veut juste savoir c'est qui le premier, c'est qui celui qui est vraiment dans une autre catégorie à part. Le deuxième, il a fait beaucoup d'efforts pour devenir deuxième. Il s'est entraîné pendant des années, il a quand même réussi à devenir deuxième mondial, mais personne ne se souvient de lui, on se rappelle juste du premier. Parce que l'excellence dans une autre classe, c'est ça qui marque l'esprit des gens. Et aussi, les gens ont fait des analyses, on a étudié les podiums. Donc, les gens ont pris des photos, n'est-ce pas, ceux qui voulaient étudier le cas, ils ont pris des photos de podiums sur plusieurs années et ils ont observé les visages de ceux qui étaient sur le podium. Donc, on observe le premier, on observe celui qui est en deuxième place et on observe celui qui est en troisième place. Et on a remarqué que souvent, celui qui est en troisième place, il est beaucoup plus heureux que celui qui est à la deuxième place. Puis pourquoi est-ce que celui qui est à la troisième place est beaucoup plus heureux que celui qui est à la deuxième place? Eh bien, c'est parce que celui qui est à la troisième place, il est très content parce qu'il est arrivé sur le podium. Il aurait pu être quatrième, puis il aurait complètement manqué le podium. Alors que celui qui est à la deuxième place, oui, il est sur le podium, mais il pense à la première place qu'il n'a pas obtenue. Donc, il y a comme il est satisfait, mais pas à 100%. Il se dit, j'aurais pu être premier. Alors que le troisième se dit, heureusement que je suis sur le podium. Et le premier, bien sûr, il est au sommet, il est aux anges. L'Esprit prophétie nous dit, la vie pratique au foyer est le test du caractère par excellence. Donc, alors que nous apprenons à vivre avec les nôtres, c'est là où on développe le mieux le caractère. Par ses prévenances pleines d'affection dans le foyer, par l'exercice de la patience, de la bienveillance et de l'amour, un homme forge son caractère. Donc, on commence quand nous sommes soumis à nos parents, dans le foyer de nos parents, et ensuite, quand on devient un homme responsable ou une femme responsable, en manifestant cela, on forge ce caractère d'excellence. Et Prépossi nous dit aussi, la Bible, étalon par excellence, il ne suffit pas qu'un homme se croie hors de danger en suivant la voie de sa conscience. La question qui doit être tranchée est celle-ci. Est-ce que la conscience est en harmonie avec la parole de Dieu? Sinon, on ne saurait se fier à elle sans danger, car elle induirait en erreur. La conscience doit être éclairée par Dieu. Il faut prendre le temps nécessaire pour étudier les Écritures et pour prier. Ainsi, l'esprit sera stabilisé, fortifié, pacifié. Donc moi, pendant longtemps, surtout quand je découvrais la foi, je pensais que la conscience, c'était vraiment un très, très bon guide. C'est sûr que Dieu parle par la conscience, mais la conscience n'est pas le guide par excellence, parce que même notre conscience a besoin d'être éclairée par Dieu. Encore une fois, pour avoir cette excellence, il faut que Dieu nous corrige même au niveau de notre conscience. Parce que notre intuition de ce qui est bon et mauvais n'est pas suffisant. C'est la parole de Dieu qui fait le travail. C'est pour ça que Tite 1, verset 15 dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées.
Donc, mais la parole de Dieu fait le travail de lavage. Et finalement, toujours l'Esprit de prophétie, maintenant, Jésus-Christ, page 65, paragraphe 4, ça dit « Dieu voulut que Christ prit sur lui-même l'apparence et la nature de l'homme déchu, afin qu'il fût rendu parfait par la souffrance. Il dut éprouver lui-même la force des terribles tentations de Satan, afin qu'il sût comment secourir ceux qui seraient tentés. La foi en Christ, comme Messie, ne devait point reposer seulement sur des preuves visibles. Les hommes ne devaient point croire en lui à cause de ses attraits personnels, mais surtout à cause de l'excellence de son caractère, excellence qui n'a jamais été et ne sera jamais manifestée dans aucun autre. » Alors là, j'ai compris en lisant ça un verset qui, bon, personnellement, je n'arrivais pas à comprendre. C'est lorsque Dieu a demandé à Salomon, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si tu veux la mort de tes ennemis, etc. Qu'est-ce que tu souhaites? » Et là, Salomon a dit, je suis le peuple, je suis le chef d'un peuple nombreux, donc j'ai besoin de sagesse. Et là, Dieu, il a donné la sagesse. Et la partie que je ne comprends pas, c'est que Dieu il disait, je vais te donner de la sagesse de manière à ce qu'il n'y a personne avant toi qui a eu cette sagesse et il n'y en a personne jamais après toi qui aura cette sagesse. Et quand je regarde comment Salomon a gaspillé ce don, je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné une telle sagesse au point qu'il n'y avait personne avant lui, sage comme lui, et il n'y aura personne jamais après? Mais en lisant cette citation de l'Esprit de prophétie, ça m'a rappelé au moment où Jésus dit que au jour du jugement, n'est-ce pas, les gens vont juger plus sévèrement, n'est-ce pas, ceux qui ont, par exemple, ceux de Sodome et Gomorrhe vont se lever puis juger sévèrement les personnes qui sont venues. Même chose pour la reine du Midi. Et en parlant de sa sagesse, il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Ça veut dire que l'excellence que Jésus avait était bien sûr supérieure à celle de Salomon. Et Ellen White dit ici que l'excellence qui n'a jamais été et ne sera jamais manifestée dans aucun autre homme. Donc, dans le fond, la raison pour laquelle Dieu a donné ce don à Salomon, c'est qu'il était censé être une image, il était censé refléter ce que Jésus allait faire. En pensant à la sagesse de Salomon, on aurait dit, mais waouh, personne n'a été comme lui avant et personne ne le sera jamais après. Qu'est-ce que cela représente? À qui est-ce que ça fait référence? Eh bien, ça fait référence à Jésus-Christ qui devait être l'excellence par excellence. Donc, tous ceux qui avaient aimé la vertu, la pureté et la sainteté devaient être attirés vers Christ et devaient reconnaître suffisamment les preuves qu'il était le Messie promis par les prophètes. Ceux qui se confiaient ainsi en la parole de Dieu devaient recevoir les bienfaits des enseignements du Sauveur et bénéficier finalement de son œuvre expiatoire. Identité dans les Écritures. Donc, Dieu veut qu'on soit la lumière du monde, celle de la terre, l'excellence, et qu'on trouve qui nous sommes dans les Écritures. Exemple de Jean-Baptiste. Ça m'avait vraiment frappé lorsque j'ai compris son message. Dans Jean chapitre 1, verset 18, c'est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne lia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ça veut dire que Jean a trouvé son identité dans les Écritures. Il a lu Ésaïe et il a reconnu qu'Ésaïe parlait de lui. Ça, je trouve, c'est vraiment puissant. Nous, on ne peut pas lire un verset qui va parler de nous spécifiquement comme ça a été le cas de Jean, parce qu'il devait accueillir le Messie. Mais Dieu peut utiliser un verset autre et le personnaliser pour notre appel. Donc, on doit trouver notre appel dans les Écritures comme Jean l'a trouvé en lisant le livre Ésaïe. Et ça a été la même chose pour Jésus-Christ. Son identité aussi, il l'a trouvée, il l'a comprise à travers les Écritures. Où nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 18, c'est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres aux premiers, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Donc Jésus aussi a lu le livre, la prophétie dans Isaïe, et a reconnu qu'on parlait de lui. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alors il commença à dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Trouvons notre identité dans les Écritures. Et finalement, il y a un autre personnage aussi qui a trouvé son identité dans les Écritures, c'est le roi Joas. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 13, le verset 1er, c'est écrit « Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Il en brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Donc, l'homme de Dieu a prédit cette parole que quelqu'un va naître de la maison de David, du nom de Josias, et qui va immoler sur lui les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et quand Joas est venu plus tard, donc maintenant on redit dans 2 Rois chapitre 23 verset 15, donc il est venu à l'existence, c'est écrit, il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses-là. Mais Josias savait qu'il accomplissait la prophétie. Pourquoi? Parce qu'on lit au verset 17, il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel. Ces choses que tu as accomplies. » Donc, Josias a vu dans la parole même quelle était sa mission et il l'a accomplie. Maintenant, j'ai pensé dans le cadre de l'identité, un peu tout ce qui se passe en ce moment avec la justice sociale. Et souvent, la question que je me posais et qui m'a été posée par beaucoup de personnes aussi, c'était c'est quoi notre place dans tout ça en tant que chrétien adventiste 7e jour? Comment est-ce qu'on réagit par rapport aux injustices que l'on voit? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à la justice sociale? Dans notre identité en tant que chrétien, comment est-ce que nous réagissons à cela? Et aussi, on peut dire dans notre identité en tant que Noirs ici en Amérique du Nord. Alors, c'est dit dans Jésus-Christ, page 506, paragraphe 1, que premièrement, la base de ce que je vais lire, c'est que Jésus vivait dans une époque où il y avait beaucoup d'oppression aussi, où les Juifs subissaient de l'oppression du royaume de l'Empire romain, comme beaucoup de gens de la communauté noire ont subi l'oppression aux États-Unis ou même partout où il y a ces tensions raciales. C'est écrit dans Jésus-Christ, page 506 et paragraphe 1, c'est écrit « Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux. Il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l'écart des gouvernements terrestres. Non qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour réussir, il convient d'atteindre les individus et de régénérer les cœurs. Donc, Jésus comprenait que les problèmes d'oppression qu'ils avaient à l'époque, comme ce que nous vivons aujourd'hui, c'était un problème de régénération des cœurs. Et le message que nous avons, l'identité que nous avons en tant que chrétiens, ce n'est pas un agenda qu'on peut pousser au niveau politique. Donc, Jésus n'allait pas dans cette direction-là pour faire changer les cœurs. Mais il
prêchait l'Évangile, il était une démonstration, n'est-ce pas, c'est quoi, de qui est Dieu. Et il faisait une différence dans la façon dont lui traitait les gens, en allant avec les gens de mauvaise vie, en allant en respectant beaucoup plus les femmes qu'elle était respectée à l'époque, en demandant de prêcher, en parlant à la femme samaritaine et en demandant à ses disciples de prêcher à la femme samaritaine, en guérissant la femme syrophénicienne qui était venue pour que sa fille soit guérie. Donc Jésus démontrait par sa vie que tout le monde est égaux, que tout le monde est enfant de Dieu et sa vie était un exemple de justice sociale. Donc c'est à ça à quoi nous sommes appelés, mais nous ne devons pas rentrer dans l'aspect politique. Mais maintenant, comment est-ce que nous devons défendre ces justices avec notre identité chrétienne? Parce que nous avons quelque chose à faire aussi, mais pas dans l'aspect politique. Alors, ce n'est pas la première fois, comme il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, et les pionniers adventistes ont dû se battre une première fois avec tout ce qui était l'alcool qui détruisait les vies aux États-Unis. Et Ellen White a dit ceci. Alors là, ça, c'est moi qui traduis, c'est une tradition libre parce que cette citation n'existe pas en français. On dit utiliser l'influence pour la tempérance. C'est-à-dire, les partisans de la tempérance échouent à faire entièrement leur devoir, à moins qu'ils n'exercent leur influence par précepte et par l'exemple, par la voix, la plume et le vote en faveur de l'interdiction et de l'abstinence totale de l'alcool. Donc, à ce moment-là, c'était pour l'alcool. Et les adventistes sont beaucoup battus pour que l'alcool soit interdit aux États-Unis pendant une certaine période parce que ça a ruiné la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est autorisé, mais les statistiques aussi sont horribles pour combien de personnes meurent pour des causes directes ou indirectes reliées à l'alcool. Donc, on devait donner l'influence comment? Par des préceptes, par l'exemple, donc comme on voyait de Jésus-Christ, sans rentrer dans la politique. Et maintenant, par la voix, donc on peut parler, on peut faire des blogs, on peut, s'il y en a qui sont invités sur un plateau télé ou je ne sais pas quoi, ils peuvent s'exprimer. Donc ça c'est en accord avec la Bible et les prophéties. Par la plume, nous pouvons écrire des articles pour dire qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qui devrait être un meilleur modèle. Et par le vote, quand on voit une personne qui va aller dans une direction d'une meilleure justice sociale, nous devons agir par le vote pour que cela se produise. Donc voici là où est-ce que les chrétiens doivent se situer pour pousser un mouvement qui pensent être en accord avec la parole de Dieu, mais ne pas rentrer dans la politique. Et je cite aussi cela dans Témoignage pour l'Église. Ça, c'était, pardon, c'est un exemple maintenant au niveau de l'esclavage, où elle dit qu'il y a des autorités établies et des lois qui régissent les peuples. Si on n'était pas ainsi, les conditions du monde seraient pires encore. Il y a de bonnes lois et il y en a de mauvaises. Ces dernières n'ont cessé d'augmenter, ce qui causera à l'avenir de grandes difficultés. Mais Dieu aidera son peuple à rester fermement attaché aux principes enseignés par sa parole. Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. Et là, dans le pays, voici la loi qu'il y avait au moment où elle a été écrite ceci. Et la loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Donc, lorsque l'esclave essayait de fuir du sud des États-Unis pour aller au nord des États-Unis ou pour venir au Canada, là, il y avait une loi fédérale qui était sortie qui disait qu'il fallait prendre cet esclave et le ramener chez son maître. Et là, on disait que nous, les adventistes, l'esclave vient chez nous, sur un adventiste blanc, il ne faut pas le remettre, il faut désobéir. Et la conséquence, c'était une lourde amende. On doit payer l'amende, mais on ne peut pas remettre l'esclave parce que c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, ils ont agi de manière concrète comme ça, et comme on l'a vu par la voix, par la plume et par le vote. Et c'est en accord avec ce qu'on lit dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 23, verset 15, qui dit « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. » Donc, l'esclave fuit, il est libre, il faut le laisser partir. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, avec notre identité, alors je ne dis pas que c'est un péché d'aller dans la rue comme ça, mais je pense que pour nous, ce n'est pas la meilleure façon de manifester contre l'injustice. La façon dont la Bible nous guide, et comme on vient de dire dans l'esprit de prophétie, souvent dans ces manifestations, il peut y avoir des déraillements et puis il peut y avoir de la violence, etc. Puis lorsque la police vient puis arrête ceux qui causent du problème, ben, si toi, adventiste, tu es là, ben, on vous attrape tous les deux et puis vous allez tous les deux au poste de police. Quel témoignage est-ce que ça donne vraiment à ce moment-là? Donc oui, nous devons parler, nous ne devons pas nous taire, mais nous devons faire attention à la façon dont nous faisons ces choses-là parce que notre identité fait en sorte
on n'a pas besoin de Black Lives Matter pour dire que tout le monde est égaux. Ce message est déjà dans la Bible. Donc, on n'a pas besoin de ce mouvement-là pour véhiculer ceux qui sont déjà des valeurs que nous avons. Et aussi, si vous allez vous renseigner sur ce que dit Black Lives Matter, vraiment, vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'autres points qui sont complètement anti-bibliques. Donc oui, il y a un des côtés défendre la vie des Noirs, mais de l'autre côté, il y a destruction de la famille et puis autres idées marxistes qui n'ont rien à voir avec notre message. Donc faisons attention, parfois on voit une injustice, puis on veut sauter dedans, mais il faut bien penser, nous, en tant que chrétiens, comment Dieu nous appelle à réagir par rapport à cela. Alors, lorsque notre identité est claire, Dieu a pour nous des appels de plusieurs façons pour que nous puissions faire avancer son œuvre. Et là, je mets juste quelques ministères dans lesquels moi j'ai été impliqué, comme Jaffa, comme Audioverse, comme les ministères sur les campus universitaires. Et aujourd'hui, je vais plus vers l'agroalimentaire. Donc, tout en continuant à aider un peu quand dans ces différents ministères et aussi l'enseignement de la parole de Dieu partout où on m'appelle. Donc, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous et cet appel devient plus clair lorsque nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Conclusion, Dieu nous appelle à être le sel, la lumière et le modèle d'excellence pour ce monde. Dieu veut nous donner notre identité dans les Saintes Écritures. C'est là que se trouve notre identité, c'est là qu'on doit la chercher. Et finalement, Dieu nous donne une identité qui est distincte, dans laquelle se trouve notre mission ainsi que tous les principes de justice et d'équité. Nous n'avons pas besoin d'emprunter des autres pour que nous puissions donner notre message. Le message de l'Évangile est complet en soi. Le message de l'Évangile n'a pas besoin qu'on rajoute quelque chose. On a tout simplement besoin de voir comment l'adapter à la réalité dans laquelle nous sommes et comment emmener les gens à Dieu sans les rebuter inutilement. Mon appel, trouvons notre identité en Christ, dans les Saintes Écritures. Dieu a déjà tout placé pour nous. Et notre courage et l'efficacité de notre ministère va dépendre de comment est-ce que cette identité est claire dans notre esprit. Courbons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous, Seigneur, et puis pour les plans que tu as déjà tracés pour nous avant même que nous venions à l'existence. Seigneur, donne-nous la force de devenir ce sel de la terre, de devenir cette lumière, de devenir ce modèle d'excellence, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de parler pour toi, de faire connaître, Seigneur, qui tu es. Donne-nous la force, Seigneur, de montrer que la loi de Dieu est la meilleure et que c'est elle qui rend une société, Seigneur, juste et libre. Et alors que nous savons que tout va être pleinement résolu seulement quand tu vas revenir, d'ici là, aide-nous à faire la différence selon les moyens que tu nous donnes. Et nous t'avons pris au nom de ton Fils Jésus. Amen.